Alors, je sais pas si du coup vous me... Ça y est, vous êtes revenus. Du coup, je vais fermer mon PC. Comme ça, on coupe la Wi-Fi sur mon PC. Oh, c'est pénible. Hein. Ça y est, vous êtes là. J'attends un petit peu du coup. Ça sera peut-être mieux. Hop. Hop. Bon, de toute façon, je vais commencer. Ça sera certainement enregistré et ça ira sur mon YouTube. Donc, quand j'ai tiré mes cartes tout à l'heure pour voir comment ça allait se passer, ça m'a marqué qu'il y allait avoir une situation inattendue, indépendante de ma volonté. Donc, ça confirme bien. Hop, je m'installe un petit peu autrement. C'est pas faute d'avoir acheté une nouvelle caméra et tout. Vous voyez, j'avais investi. Enfin, elle marche super bien. Hein. Mais du coup, ça a vachement bugué. Hop. Alors, bonsoir à tous. Même si vous n'êtes pas tous là, j'espère que vous allez réussir à vous connecter. Désolée hein, du coup du délai. Donc, ce que je vous proposais ce soir, c'était un petit peu voir les tendances sur chaque signe astrologique pour justement le mois d'avril. On n'est que le 1er avril, donc... Ah, bah, c'est peut-être ça mon bug, le 1er avril. C'est marrant. Donc, voilà, je ne suis pas astrologue, hein, par contre, ça, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas astrologue du tout. Donc, en fait, je me suis amusée à demander un petit peu quelques infos par signe astrologique, un peu sur le ton de l'humour, pour pouvoir un petit peu parler de chacun. Donc, comme d'habitude, alors mon oracle de prédilection, c'est l'oracle de Béline. Hein. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'associe souvent à mon oracle du monde, aussi que j'aime beaucoup. Et je pense que ce soir, je vais tirer une carte supplémentaire, soit de l'âme intuitive, je verrai comment je le sens, soit hop, de l'oracle du chemin pavé d'or aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais me laisser un petit peu porter et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc encore une fois, désolée pour le petit couac. À chaque fois, il y a quelque chose de toute façon. Ça ne m'étonne pas. Hop. Donc, dans la méthode de tirage, je vais tirer 7 cartes à chaque fois du Béline, que je vais certainement recouvrir de celui de l'oracle du monde. Et ensuite, je tirerai une dernière carte pour clôturer le tirage du signe en question. D'accord ? Donc, bah, du coup, on est beaucoup moins que tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc, je vais commencer par les béliers. Alors, les béliers sont du 21 mars au 19 avril. Donc, la petite info sympa que j'ai eue par signe pour vous, les béliers, c'est qu'on vous demande de ralentir un peu. Vous avez tendance à être un peu trop fougueux. Le monde ne va pas s'écrouler si vous prenez une grande respiration avant de foncer. Apprenez à canaliser votre énergie débordante, sinon vous risquez de vous épuiser et surtout d'épuiser les autres. Votre force, par contre, votre enthousiasme est contagieux. Vous êtes une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Et le conseil des étoiles concernant votre signe les béliers, parfois réfléchir avant d'agir n'est pas une si mauvaise idée. Donc voilà déjà hop, un petit peu pour les infos sympas. Donc sur le mois d'avril pour les béliers.
il y a une notion de sagesse, comme un soulagement, parce que c'est un mois où vous allez être reconnu pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Si quelqu'un attend une reconnaissance à un moment donné, que ce soit professionnel ou par rapport à un proche, c'est certainement le bon mois pour ça. Alors, bon, le mois d'avril va être un petit peu en dents de scie. Dans ce que je vois, il y a des notions de bonheur, mais en même temps, il y a des blessures à travailler pour vous, les béliers, notamment la blessure de trahison. Vous avez été certainement atteint dans un passé, qu'il soit proche ou pas, par une situation de trahison qui vous a bien marqué. C'est un mois pour vous de libération. Il est conseillé aussi de vous projeter dans ce que vous souhaitez mettre en place. Même enfin, les envies les plus folles, hein, vous n'avez pas à vous restreindre par rapport à ça. Mais la visualisation créatrice sera vraiment à l'ordre du jour. Donc les béliers, vous êtes vraiment en quête sur ce mois d'avril, vraiment à retrouver une joie de vivre que vous avez perdue, l'envie vraiment d'être heureux. C'est vraiment la notion qui sort là dès le début du mois d'avril. L'univers est là, l'univers vous encourage vraiment à avancer et vous encourage et vous entoure aussi de toute sa bienveillance. Ça va être un mois, comme je vous disais tout à l'heure, non seulement de libération, mais aussi de prise de conscience. Les béliers, là, ça sera aussi le moment de faire le point sur toutes les situations que vous avez vécues auparavant, les situations sur lesquelles vous pensez avoir des échecs ou sur lesquelles vous avez vécu des échecs. Il y a vraiment un renouveau qui s'installe. Donc, cette blessure de trahison, même si vous êtes encore titillé ce mois-ci par rapport à ça, c'est une blessure que vous allez devoir... C'est une blessure... qui petit à petit est en train justement de guérir et un petit peu, de guérir et vous vous sentez mieux par rapport à ça. Alors c'est toujours difficile quand je démarre, le temps que je me connecte, etc. Je ne parle pas que la connexion Wi-Fi, mais aussi la connexion avec mon équipe céleste. Donc au début, je bafouille toujours un petit peu. Donc au niveau du bélier, là, vous êtes vraiment dans un carrefour au niveau de cette blessure de trahison. Vous vous rendez compte que là, au niveau du plan sentimental, il y a un nouvel envol qui est nécessaire. Vous allez certainement aussi vous détacher des personnes ou de la personne qui ne vous convient plus dans votre vie. En amour, prenez juste conscience en fait que c'est vous qui avez créé cette prison dans laquelle vous êtes aujourd'hui et c'est vous qui allez vous en libérer. Vraiment, prenez conscience que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est un peu la résultante de tout ce que vous avez vécu avant, sauf que vous avez mis en place des actions systématiques qui font qu'aujourd'hui, ces actions-là ne conviennent plus. On vous demande vraiment de poser des nouvelles actions. Il y a une notion vraiment de trahison, alors aussi des tensions à prévoir dans votre foyer, et dans votre foyer ou dans votre entourage proche. Il y a aussi cette notion d'estime de soi, où il va falloir que vous travailliez sur votre estime de soi aussi. Donc pour résumer, les béliers, c'est un mois un petit peu en dents de scie, où là vraiment la blessure qui est pointée du doigt dès le départ, c'est la blessure de trahison. Donc certains vont réussir à s'en libérer, d'autres vont devoir faire de nouveaux choix par rapport à ça. Il y a une notion d'envol. Alors sur le plan sentimental, ça peut être soit un éloignement par rapport à votre histoire d'aujourd'hui, ou par rapport à des personnes qui ne vous conviennent plus, ou au contraire, ça peut être un nouvel envol, aussi sur le plan sentimental. Prenez juste conscience que les barrières que vous vivez aujourd'hui, c'est vraiment des barrières que vous vous êtes vous-même mis autour de vous et que c'est vraiment à vous de devoir vous en séparer. Oui, donc on me parle bien pour vous les béliers d'une renaissance, hein, d'un nouveau départ. Donc tout ce que vous allez vivre là au mois d'avril est vraiment lié à ce nouveau départ et à ce nouvel envol. Ça y est, tout le monde arrive un petit peu à se connecter. Je vois les personnes de tout à l'heure passer. Gaëlle, Cindy. Les taureaux, du 20 avril au 20 mai.
Donc le petit message que j'ai, votre défi, vous, c'est vraiment de sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose qui vous met vraiment pas à l'aise. Le canapé, les petits plaisirs, c'est bien, mais bon, le monde a tellement plus à offrir. N'ayez pas peur du changement, même si ça implique de renoncer à votre routine. Votre force, par contre, c'est votre persévérance qui est formidable, qui est admirable. Et quand vous avez un objectif, en général, vous vous y tenez. Ça, c'est plutôt cool. Le conseil des étoiles, c'est un peu de spontanéité dans votre quotidien, ne vous ferez pas de mal. Ah. Donc, les taureaux sur le mois d'avril. N'hésitez pas, hein, si votre signe passe, voir si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Donc, pour ce mois d'avril, pour les taureaux, il y a une notion de famille et vraiment une reconnaissance au niveau familial. Enfin, c'est vraiment, vous savez, la position qu'on a, que ce soit dans la famille, dans notre entreprise, etc. Vous vous positionnez de plus en plus à votre place par rapport à la place que vous avez. Donc, ça peut être la place de la mère de foyer, de la maman, de la femme, ou ça peut être tout simplement votre place en tant que salarié ou en tant qu'employeur, s'il y a des employeurs qui sont là. Alors, c'est plutôt un bon mois aussi. Alors, il y a vraiment cette notion de mettre en lumière sur ce mois d'avril tout ce qui est encore un peu dans l'ombre. C'est comme si petit à petit, plus vous allez travailler sur vos blessures et plus vous allez avancer dans votre quête de guérison et plus vous allez ouvrir des portes. Donc, ce qui fait que vous allez comprendre petit à petit beaucoup de choses. C'est comme un puzzle en fait qui se remet en place tout doucement. Il y a un travail aussi d'estime de soi parce que plus vous allez travailler justement sur ce qui est encore dans l'ombre, et ben plus vous allez vous sentir bien et vous allez vous sentir vraiment allégé et grandi. Il y a quand même une notion de paix intérieure qui s'installe, d'accord? Après, le conseil qui vous est donné également, c'est attention à ce mental qui prend beaucoup trop de place sur ce mois d'avril. Vous pourriez partir dans tous les sens, alors que là, il vous est vraiment demandé de vous centrer sur vous et vraiment de faire ce travail d'estime de vous. Il y a un vrai travail d'enfant intérieur. Ça fait un petit moment que votre enfant intérieur vous appelle, mais vous n'étiez pas trop à son écoute ou vous n'aviez pas trop envie. C'est certainement aussi lié à ce fait de ne pas être à l'aise de sortir de sa zone de confort. Alors que là, maintenant, sur ce mois d'avril, on vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort. Il y a de nouvelles situations qui vont se mettre en place pour vous. Un carrefour à prendre. Alors, il n'y a que vous qui pourrez décider de la direction à prendre. Là, je ne peux pas vous dire vraiment aller à gauche, à droite, tout droit, peu importe. C'est vous qui avez les clés et c'est vous qui devez décider de la direction à prendre. Il y a cette notion, par contre, par rapport à votre état de santé, physique, moral, mental. Il faut rompre avec ça. Il faut vraiment faire un virage à 180 degrés pour pouvoir voir vers l'avenir et arrêter de regarder vers le passé. Vous allez avoir besoin également, ce mois d'avril, la communication est très importante, donc d'exprimer ce que vous ressentez, de vous positionner dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, mais toujours dans la bienveillance. Moi, je parle souvent de la communication non verbale, enfin non violente, et c'est un petit peu ça. Donc, il va y avoir des débats, hein, on ne va pas forcément toujours être d'accord avec vous, mais ce qui est important, c'est que vous acceptiez que l'autre ait un avis différent de vous, mais que vous restiez quand même sur vos positions, si tant est, vous pensez que c'est la meilleure position pour vous. Donc, il y a vraiment cette notion de mental vraiment à apaiser et à arrêter qu'elle aille vraiment dans tous les sens, parce que, juste une chose simple, vous, les taureaux, il suffit par une phrase ou un mot, vous allez vriller d'un coup et là, votre mental va prendre le dessus et ça peut partir dans tous les sens alors que ce n'est pas forcément la réalité de ce qui se passe vraiment à ce moment-là. Donc, faites attention à ça. Réagissez pas à chaud. Vraiment, prenez du recul. Si vous sentez la mayonnaise monter en soi, et vous soufflez un bon coup avant. D'accord ? Et vraiment, il est question sur le plan de la santé de voir les choses un peu sous un autre angle pour permettre vraiment une guérison, pour permettre votre guérison, qu'elle s'installe au quotidien, que ça fasse plus de yo-yo. Donc là, on a une carte. C'est vrai que j'ai pas moyen de vous montrer les cartes que je tire. Donc là, on a la carte vraiment des émotions. Donc ça résume vraiment bien
sur le mois d'avril, les taureaux, ce que vous avez à travailler par rapport à ça, aux émotions. Est-ce que c'est clair tout ce que je raconte? Est-ce que c'est pas trop... Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que ça passe bien? J'ai pas beaucoup de réactions, donc je ne sais pas si du coup ça fonctionne encore. Le direct est toujours en route. Est-ce que quelqu'un peut me répondre si au cas où ça fonctionne bien? Donc pour les dernières personnes... alors attendez. Non. Ok, merci Marie-Bernadette. Je me demandais du coup si vous entendiez bien. J'ai l'impression qu'on est un peu en décalage. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des blancs de temps en temps dans la vidéo. Top. Ok. Jusqu'au jour où on trouvera la bonne solution. Je me demande si les prochaines fois, je ne vais pas passer en visio Google Meet ou un truc comme ça. Pour être sûr que ça fonctionne mieux. Super, merci Sylvie. Donc, je disais, pour les derniers arrivés, la vidéo, de toute façon, va être enregistrée. Je vais la repasser sur YouTube pour les personnes qui voudront revoir leur signe. J'essayerai, comme la première fois, de mettre un chronomètre pour vous dire à quel moment de la vidéo votre signe passe, si c'est plus simple pour vous. Pour les Gémeaux, qui sont nés entre le 21 mai et le 21 juin. Donc, les Gémeaux, il a tendance à papillonner beaucoup. Il a du mal à se concentrer. Vous avez 1000 idées à la minute. Mais il est parfois difficile vraiment de les concrétiser parce que vous papillonnez, vous ne vous posez pas vraiment. Vous êtes tout le temps en train de penser, tout le temps en train de se dire que vous aimeriez bien faire ci ou ça, mais en fait, vous ne passez pas vraiment à l'action. D'accord? Donc, votre force, par contre, c'est que vous vous adaptez assez facilement. Vous avez une adaptabilité incroyable. Vous vous sentez à l'aise dans toutes les situations. Par contre, le conseil des étoiles, c'est passer à l'action et enfin parler moins et passer à l'action. Ça, c'est vraiment un message pour les Gémeaux. Donc, sur ce mois d'avril, pour les Gémeaux, vos relations amicales, je dirais même, ça peut être aussi professionnel. Elles sont vraiment bénies. Hein. C'est vraiment des relations qui sont protégées par l'univers. Si vous avez le sentiment en ce moment de rencontrer des personnes un peu particulières ou si vous avez autour de vous des personnes où vous avez la sensation de vous reconnaître en eux, c'est normal. L'univers en ce moment est en train de vous préparer quelque chose dans ce que je ressens. Pardon. Et c'est vraiment pour vous... vraiment vous permettre de transformer un petit peu vos relations, vraiment avec des relations qui sont plus en phase avec vous, comme un petit cocon, c'est le mot que je cherchais, vous voyez, un cocon dans lequel on se sent bien, avec des personnes qui nous correspondent. Vous êtes vraiment sur un bon mois, les Gémeaux. Hop. Tac. Donc, il y a vraiment une notion... pour les Gémeaux, d'éveil spirituel, je vais le dire comme ça, parce que l'éveil spirituel, en fait, ça va intervenir vraiment dans pas mal de vos domaines, notamment le domaine amoureux, et je sens aussi un domaine professionnel qui est concerné. Il y a une notion de bonheur, et surtout l'univers veut que vous sachiez, les Gémeaux, que quoi que vous traversiez, là, en ce mois d'avril, vous allez trouver les solutions à toutes vos problématiques. Vous avez la meilleure des cartes qui est sortie, et cette carte-là, elle confirme vraiment que vous allez vous en sortir. Vous allez avoir quelques désillusions au niveau de vos relations amicales. Donc, amicales ou, oui, ça peut être amical ou même professionnel. Je vois plus vraiment dans ce plan-là. Dans ce que je ressens quand je vous ai dit que l'univers est en train de s'occuper de vous et de vous installer autour de vous ou de vous faire rencontrer les bonnes personnes. Bah, évidemment, il y a des personnes sur qui vont s'en aller, des personnes qui vont quitter votre vie. Donc ça, là-dessus, vous pouvez être un peu désarçonné parce que c'est peut-être des personnes aussi où vous pensiez pouvoir garder à vos côtés. Mais sur le plan énergétique, en fait, ils ne vous correspondent plus. Donc, il va falloir vraiment laisser de la place par rapport à ça. Donc là, on est vraiment sur ce travail d'enfant intérieur, hein, vraiment. Vos amours et vos relations sont vraiment protégés. Sur la notion du bonheur, parce que c'est ce que vous recherchez aussi, hein, c'est ce qui se met en place.
C'est ce qui se met en place doucement pour vous. Les petites situations qui vont venir vous titiller vraiment et vous toucher, qui vous déstabilisent, elles sont vraiment là pour que vous puissiez atteindre ce bonheur que vous recherchez. Il faut vraiment laisser, il y a une notion de mort, alors c'est la mort plutôt, une page qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Et ça, c'est important de laisser partir ce qui doit partir et vraiment faire un virage à 180 degrés, quoi. C'est vraiment ça qu'on vous demande. Un bon travail à faire également sur l'estime de vous. En ce mois d'avril, vous allez être titillé là-dessus. Alors, ça peut être suite à la perte justement des relations que vous pourriez perdre et sur lesquelles vous êtes déçus. Mais en soi, c'est pas à cause de vous si ça se passe là, en fait. C'est juste parce que la personne n'a plus lieu d'être dans votre vie et que sur le plan énergétique, comme vous montez et que vous êtes en pleine évolution, cette personne-là qui ne fait pas le même travail n'a pas le même rythme. Et du coup, forcément, vous êtes en décalage et ça se fait naturellement. Les gens vont, viennent, restent pour un jour, 8 jours, 6 mois, 1 an, la vie. Voilà, ça ne fait que ça. Il y a cette notion vraiment d'éloignement des personnes. Il faut être dans l'acceptation de ça et voir la situation vraiment sous un autre angle. Vraiment, tout ce que vous allez vivre en deuil, en séparation, en éloignement, regardez ça vraiment comme des opportunités pour vous permettre vraiment de laisser la place à de nouvelles énergies. Pour certaines d'entre vous, de toute façon, ça va être soit ça vous concerne vous. Alors, j'ai la carte de l'homme et du bonheur qui est sortie. 2 poids, 2 mesures. Soit la personne qui est derrière l'écran, c'est un homme. Donc, en soi, il va vraiment vers cette quête de bonheur et il va vivre le bonheur. Et vous, les femmes, il y a un homme dans votre entourage qui va entrer ou qui est déjà là, avec qui il y a cette notion de bonheur et de petits plaisirs de la vie à vivre avec cette personne. Hop. Donc, est-ce que ça a été clair pour vous? Donc là, je vous confirme, vous êtes vraiment en évolution par rapport à votre enfant intérieur. Vous avez vraiment une évolution spirituelle qui va vraiment... Alors, je parle des Gémeaux. Voilà. Les seuls obstacles que vous allez vivre, c'est pas grand chose. Observez-vous, tout ce qui vous titille, en fait. Et là, ça s'est envoyé par l'univers pour que vous puissiez comprendre ce que vous avez à travailler. L'acceptation de ce qui se passe est important et le fait de voir la situation sous un autre angle. Ça, c'est vraiment... Hop. Et bien, justement, la carte qui a été tirée, c'est le grand ménage. Donc, vous voyez, ça va aussi avec votre tirage. Donc, ce besoin de laisser partir vraiment l'ancien pour laisser de la place au renouveau sur ce mois d'avril. J'ai hésité de le prendre, celui-là, puis finalement, j'ai bien fait de le prendre, cet oracle-là. Donc, c'est vraiment le chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Et les illustrations, je ne le dirai pas parce que c'est pas du français. Mais voilà à quoi ça ressemble. Hop. Alors, au suivant les cancers. 22 juin, 22 juillet. Donc, les cancers, votre défi, c'est sortez de votre carapace. Cancer sensible. Vous avez tendance à vous protéger, mais vous risquez de passer à côté de belles opportunités. Osez montrer votre vulnérabilité, c'est aussi une force. Votre force, c'est votre empathie qui est précieuse. Vous êtes un véritable soutien pour vos proches. Et le conseil des étoiles, n'ayez pas peur de prendre soin de vous en premier. Passez-vous en premier. Comme je dis souvent, ce n'est pas un geste égoïste, c'est justement... un beau geste d'amour que vous vous faites. Donc les cancers pour ce mois d'avril. Alors, il y a une notion également, je dirais d'éveil ou de réveil, je dirais par rapport à une blessure de trahison. Alors qu'elle soit amicale, professionnelle ou sentimentale, dans ce que je ressens, vous n'allez pas tous la vivre, vous ne la vivez pas tous dans le même domaine, vous allez avoir chacun votre domaine, mais encore une fois, il y a une notion d'évolution et cette notion où votre enfant intérieur grandit par rapport à une blessure de trahison. Vous avez certainement dû déjà commencer un travail par rapport à ça, parce que je sens que le travail est déjà commencé, mais vous allez avoir confirmation petit à petit que vos choix ont été les bons choix. Alors, 5, 6, 7. Ok. D'accord. Donc, un début de mois, alors je ne sais pas trop au niveau de la chronologie, moi je le sens comme ça. C'est que là, en ce moment, vous êtes dans le jus.
par rapport vraiment certainement à une relation, alors amicale, sentimentale ou professionnelle, une situation où vraiment vous avez le sentiment d'abus de confiance ou de trahison. C'est pas... En fait, c'est lié à une situation du passé hein, que vous avez vécu vraiment il y a très longtemps, mais de revivre un petit peu ça dans le quotidien, aujourd'hui, ça vous remonte cette blessure-là. Hein. On vous demande vraiment de vous affirmer, de vous positionner au niveau des pourparlers. Ça veut dire que vous allez avoir chacun votre point de vue, vous allez user de l'énergie chacun à vous positionner. Restez vraiment sur ce que vous ressentez. Cette notion de rester centré au cœur, c'est important parce que comme ça, vous serez en phase avec vous-même. Sur le plan de la santé, beaucoup d'émotions, je pense, ce mois-ci pour vous. Et ça touche vraiment soit le professionnel, soit l'amoureux. Voilà, il y a une notion de relation. Alors, comme tout à l'heure, la meilleure des cartes est sortie. C'est la carte, vraiment la carte bleue. Hein, c'est celle-ci du Béline, si quelqu'un connaît le Béline. En plus de ça, elle est suivie de cette carte de clé. Donc, ce qui confirme que vous avez tout en main pour pouvoir avancer. Il y a une notion de sagesse qui s'installe également hein, par rapport à tout ça. Donc, un début de mois un peu compliqué pour vous, mais ça devrait vraiment s'apaiser sur le temps. Il y a une notion de protection. Hein. J'ai quand même le sentiment, alors, on le vit tout le temps, tous les mois, enfin, toutes les années, où vraiment on est poussé à travailler sur nos blessures. Mais là, j'ai l'impression qu'on est dans des énergies où l'univers nous pousse encore plus que d'habitude par rapport à ça. Comme s'il y avait une notion d'urgence, de devoir vraiment travailler pour s'alléger, pour préparer les mois et les années à venir. Vraiment ne pas les commencer sur les mêmes énergies que les mois précédents. Effectivement, donc là au niveau de la santé, beaucoup d'émotions. Observez pareil que tout à l'heure les obstacles que vous traversez. Si on vient vous titiller, c'est pas pour rien. Donc observez-vous, votre corps, les émotions que vous ressentez. Essayez de trouver un lien. Alors moi après j'ai des infos, hein. Si vous avez besoin vous pourrez venir me demander, mais le lien du corps-esprit est très important parce que ça peut être des toutes petites pathologies de rien, comme ça peut être quelque chose de plus important, mais en soi 80% du cas c'est lié vraiment à une situation que vous vivez et ça pointe vraiment l'émotion ou la blessure à travailler, donc c'est important d'être attentif à ça. On vous demande vraiment d'être plus dans la réflexion que dans l'action, c'est-à-dire vraiment tout ce que vous traversez là au mois d'avril, pensez à observer un peu plus de loin pour voir ce qui se passe, c'est-à-dire n'agissez pas. S'il y a une situation qui vous met en colère ou qui vraiment vous avez l'habitude d'être dans la réaction tout de suite, là ne le faites pas. C'est vraiment ce besoin d'observer les choses avant. Vraiment les clés en main. La finalité des choses, c'est vous qui l'avez vraiment en main et c'est vous qui allez décider de ça. Si vous décidez de continuer à agir comme avant, bien sûr, vous continuerez à vivre toujours ces mêmes situations difficiles. Par contre, si vous décidez de changer les choses et de les voir sous un autre angle, là, je peux vous dire que votre enfant intérieur vous remerciera et qu'il sera vraiment apaisé et pourra retrouver une sagesse qu'il a un peu perdue depuis un moment. Alors... Hop, au niveau de cette carte, la flamme de l'inspiration. Alors celle-ci, je ne sais plus trop. Je vais regarder, je me permets. Parce que c'est un petit peu le feu qui bouillonne en vous, en fait, cette carte-là. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Hop. Elle est là. La logique vous conduit du point A au point B. L'imagination vous amène là où vous le souhaitez. Donc, c'est ça l'importance aussi. Vous êtes maître vraiment de votre destin. En ce moment, votre imagination est fertile et vous allez bientôt avoir envie de créer quelque chose. Donc, puisez dans la source infinie de créativité qui est en vous et les opportunités se bousculeront. Gardez l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales. Sortez des sentiers battus sans vous prendre au sérieux. Profitez-en pour vous amuser, pour jouer les aventuriers. Gardez le contact avec votre enfant intérieur, cet artiste authentique que vous êtes. Vous allez avoir une idée qui vous apportera épanouissement et prospérité. Les jours qui viennent, essayez de vous détendre. Plus vous serez décontracté, plus facilement les choses se feront. Passez un peu de temps en pleine nature et restez à l'écoute de l'énergie aussi fertile qu'apaisante qui y circule. Ce sera certainement un moment plein de charme et de magie, une parenthèse enchantée. Hop. Donc vraiment, vous êtes acteur et créateur de votre vie. Est-ce que c'est toujours OK pour tout le monde?
N'hésitez pas, hein, si jamais je parle trop vite ou pas assez fort, ou je ne sais pas, vous me dites. J'essaye de m'adapter en fonction. Et comme c'est vrai que j'ai pas grand-chose qui défile, ouais. J'ai l'impression que parfois les commentaires sont bloqués. Super. Alors, hop. Du coup, nous partons sur les lions. Les lions, 23 juillet, 22 août. Donc les lions, baissez un peu le volume. Lion majestueux, vous aimez briller, mais n'oubliez pas que les autres aussi ont besoin de lumière. Apprenez à partager la scène. Votre force, vous les lions, c'est votre générosité, sans limite. Vous avez un grand cœur et le conseil des étoiles, un peu d'humilité ne vous fera pas de mal. J'ai trouvé sympa ces petites explications là. Pour ça que je me suis dit que j'allais vous les lire aussi. Donc Lion sur le mois d'avril. Alors, il y a une notion de retard dans les événements ou dans les choses qui doivent se mettre en place et une nécessité de trancher dans le vif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fait un peu comme pour d'autres signes, c'est ce besoin de faire un virage à 180 degrés. C'est vraiment à vous de dire stop aux situations qui ne vous conviennent plus. Hop. Il y a un besoin de revoir ses bases de fonctionnement. Alors, c'est toujours lié à des situations qui vont venir vous titiller au quotidien. Alors, il y a peut-être une ou deux situations où là, vraiment, ça peut être assez violent dans le sens des mots. Ça peut être une situation où vraiment, là, il y a de l'agressivité ou de la méchanceté, des choses qui vraiment... c'est pas très cool, quoi. Il se peut que derrière ça, vous ayez un petit peu besoin ou envie de vous replier sur vous-même. Donc, faites aussi attention un peu à ça, parce que c'est pas forcément la solution. C'est comme si votre hypersensibilité, parce que je sens plutôt une hypersensibilité chez les lions par rapport à ce que je vois là, c'est... c'est comme... vous voyez, hop, vous vous refermez dans votre coquille et vous êtes super émotif, en fait. Tout s'effondre autour de vous dès l'instant où ça se passe pas comme vous voulez. C'est un peu compliqué. Donc là, il y a vraiment une notion de rompre avec ce qui ne vous convient plus, de trouver des solutions. Vous voyez, c'est encore un tirage qui parle d'évolution spirituelle, vraiment d'élévation au niveau des vibrations et des énergies. Donc là, il y a une notion de travail d'estime de soi pour les lions en ce mois d'avril. Il y a vraiment cette nécessité de travailler ça parce que étant très hypersensible pour certains, dans ce que je ressens, c'est un peu une fragilité pour vous. Et vous pouvez être vraiment touché à vif dès l'instant où on vient vous contredire ou vous agresser verbalement ou autre. Donc c'est assez violent pour vous dans ce que vous vivez à l'intérieur. Donc là, il faut vraiment que vous appreniez à vous apaiser. Vraiment, c'est important. Pareil que tout à l'heure, au niveau des agressivités ou ce que vous pourriez vivre de pas très cool, c'est vraiment la réflexion qui vous est demandée, pas l'action. C'est-à-dire là, n'allez pas droit dans le mur tout de suite. Vraiment. Revoyez vos bases de fonctionnement. Vous avez tendance à continuer à faire des choses qui ne correspondent plus. Et par exemple, vous vivez des situations où vous vous dites sans arrêt que vous aimeriez que ça change, vous aimeriez vivre autre chose. Mais en fait, vous ne mettez rien en place ou vous continuez dans votre quotidien vous continuez à faire les mêmes choses. Donc en fait, il n'y a rien qui change. Par rapport à ça, alors si vous êtes en attente de quelque chose par rapport à un homme, alors c'est soit vous, les messieurs qui êtes derrière l'écran, alors ça peut vous correspondre à vous, mesdames, ça peut correspondre à une image masculine autour de vous, ça peut aussi correspondre monsieur envers un monsieur, ça peut être professionnel ou autre. Il y a cette notion de stérilité. C'était comme si vous étiez en attente suite à ces changements, de quelque chose qui ne vient pas tout de suite. Peut-être une réaction de l'autre, peut-être vous, un peu trop pressé, vous voulez que ça aille trop vite. Mais en fait, là, pour l'instant, ce n'est pas le moment que ça aille trop vite. Il faut que ça prenne son temps. D'accord? L'univers se charge de vous envoyer des petits messages, des petites infos. Soyez vraiment à l'écoute de ça. C'est vraiment l'univers qui vous envoie ça. Prenez-les comme des cadeaux du ciel. Même si ce n'est pas évident pour vous,
Vraiment, soyez attentifs de ça. Et il y a une notion au sein de votre foyer, ou au sein de vous-même, votre enfant intérieur, une notion de pardon. Il y a une nécessité de pardonner, de se pardonner pour ce mois d'avril. Vous êtes là-dessus. Donc, ce que je vous ai dit là, pour le mois d'avril, pour les lions. Donc, vraiment, de trancher dans le vif à 180 degrés. Vraiment, de ne pas vous retourner sur le passé. Que tous les petits obstacles que vous allez passer, ne soyez pas dans l'action, mais plutôt dans la réflexion. D'accord? Revoir toutes ces bases de fonctionnement. Donc, ça, il faut être attentif aussi. Observez-vous au quotidien de comment vous réagissez au quotidien et effectivement ne plus mettre en action ce qui ne correspond pas à ce que vous voulez. Vraiment, restez axé sur ce que vous souhaitez. Par rapport à un homme, voilà, il y a une notion de soit on veut que ça aille trop vite ou plus vite. Ben, alors on est un peu déçu parce que les choses ne se mettent pas en place aussi vite que ce qu'on voudrait. Et il y a une forme de... Peut-être si on est en attente de quelque chose par rapport à un homme, ben, on ne l'obtiendra pas sur ce mois-là en fait. D'accord? Et c'est l'univers qui vous envoie ces petites opportunités, sans oublier cette notion de blessure de pardon. Hop. Je suis un tout pour vous les lions. Hop. Donc ça veut dire vraiment, pour moi, cette carte-là, sans aller voir ce qu'elle signifie, quand je dis je suis un tout, c'est qu'on est tous reliés par l'énergie, tout ce qu'on... comment on appelle, on est en interaction l'un avec l'autre en fait. Donc nos attitudes vont provoquer quelque chose chez l'autre, etc. C'est pas forcément à cause de nous si l'autre réagit comme ça, mais on est tous en interaction, ce qui veut dire que dans l'autre sens, si vous commencez vraiment à changer les choses pour vous, vous allez rayonner autour de vous. Et du coup, vos changements vont inspirer d'autres personnes qui vont faire la même chose et se poser les bonnes questions parce qu'ils vont voir que pour vous, ça fonctionne. Donc, le fait qu'on soit un tout, c'est que vraiment, même si parfois on vous demande de rester focus sur vous, ce que vous faites pour vous, ça a une conséquence aussi sur votre entourage, hein, qui est plutôt bénéfique, hein, parce que d'une manière ou d'une autre, même si on dit qu'à un moment donné, on perd des relations ou quoi, si la personne, elle ne saisit pas l'opportunité de comprendre pourquoi elle s'éloigne de vous ou quoi que ce soit, ça reste son problème à elle, mais normalement, elle devrait être poussée à devoir réfléchir à ça aussi. Mais après, il y a des personnes qui le font et des personnes qui ne le font pas. Hop. Ah, zut. Hop. Toujours OK? Je vois un peu vos commentaires passer, hein, mais j'ai pas trop le... Ils sont un peu en petit. Vierge. Donc, les vierges du 23 août au 22 septembre. Donc, votre défi, les vierges, c'est relâcher la pression. Vierge perfectionniste. Tout ne peut pas être parfait. Apprenez à accepter les imperfections chez vous et surtout aussi chez les autres. Votre force, votre sens du détail qui est impressionnant. Vous êtes très efficace. Le conseil des étoiles, laissez un peu de place à l'improvisation pour vous les vierges. Hop. Donc le mois d'avril pour les vierges. Alors, il est question d'émotions qui vont et qui viennent un petit peu déstabiliser avec cette notion d'estime de soi, d'amour de soi. Ça peut être aussi lié par rapport à une personne. Hein. Ouais, je dirais que c'est plus sur le plan sentimental, les vierges. Hop. 6 et 7. Ok. Donc, je vous préviens tout de suite, un mois pas très cool sur le plan des énergies hein, pour les vierges. Hop. Je pense que vos relations amoureuses, ou même ça peut être un peu professionnel, mais je sens quand même un peu plus le sentimental. Mais j'exclus pas que le professionnel soit lié aussi. Hein. Y a une notion de besoin de reconnaissance par rapport à ça. Par contre, vous allez vivre, alors j'ai pas l'info, vous allez vivre une situation qui vraiment dépend pas de vous. Hein. Vous n'êtes pas l'auteur de cette situation, vous êtes victime de cette situation. C'est pas... c'est pas une grosse catastrophe, quoi. Hein. Mais c'est quelque chose que vous ne vous attendez pas. Ça va être pour vous pousser à travailler votre sagesse intérieure aussi, d'accord? Attendez-vous à des disputes, des tensions. Il y a quand même une fin de mois qui est un peu compliquée. Il y a une notion de procès ou de séparation, de divorce. Mettre fin à quelque chose, mais de manière légale, d'accord? Il y a un truc dans le genre-là. Il y a aussi beaucoup d'échanges sur le plan énergétique et... un besoin aussi d'échanger avec les autres. Il y a des... Ouais. Mais il y a cette notion de méchanceté, hein, vraiment cette notion
qui est pas très très cool, quoi. Ouais. Il se peut que sur le plan sentimental, vous vous sentiez seul. Alors, que vous soyez en couple ou pas, c'est pas forcément un bon mois pour vous les vierges par rapport à ça. Hop. Alors, je ne sais pas si c'est un mois où certaines vierges vont aller se voyager, passer des vacances, etc. Donc, cette situation inattendue peut se passer lors d'un déplacement. C'est possible, d'accord. Hop. Alors, il se peut que certaines personnes, au niveau des vierges, vous ayez besoin aussi d'une thérapie ou de vous faire accompagner par un thérapeute par rapport à justement alors cette notion d'échange, etc. C'est plutôt le besoin de sortir vos mots, vraiment de mettre des mots sur vos mots, mais pour aller vers une guérison intérieure. Mais seul, je ne suis pas sûre que vous allez réussir à le faire tout seul. Vous allez certainement avoir besoin de quelqu'un à vos côtés. Vraiment, il y a toujours cette notion de reconnaissance. Hein. Vous avez besoin d'être reconnu pour qui vous êtes, hein, pour ce que vous faites, hein, que ce soit professionnel ou en amour. C'est la position dans le couple que vous pourriez avoir ou la position au niveau du travail que vous pourriez avoir. D'accord? Mais par rapport à cette situation, si vous allez vivre la situation inattendue, ça va vous amener à vous ouvrir les yeux. Enfin, voilà. C'est comme si vous étiez un peu dans le déni jusque maintenant et qu'à un moment donné, pouf, ça vous a soit confirmé ce que vous saviez déjà, soit ça vous a enfin ouvert les yeux sur quelque chose que vous ne voyiez pas jusque maintenant. D'accord? Mais il y a quand même cette notion, alors, pour ça qu'au niveau du couple, il se peut qu'il y ait des séparations, au niveau du travail, il se peut qu'il y ait des séparations, des choses comme ça. Ça va vous rendre un peu triste quand même, ça. D'accord? D'où cette nécessité de vous faire accompagner pour pouvoir sortir vos émotions un maximum. Voilà, il y a une notion aussi de mots pas cool, des mots agressifs. Soit c'est vous, les femmes, qui subissez ça, ou vous le subissez, femme, homme, de la part d'une femme aussi. C'est une femme qui soit elle le subit, soit c'est elle qui va vous agresser verbalement. Mais voilà, attendez-vous à un mois vraiment un peu tendu. Ça ne sera pas pour moi le mois le plus simple pour vous dans mon esprit, ou dans ce que je reçois. C'est comme si vous étiez au démarrage seulement de quelque chose qui s'amorce pour après, pour aller vers un mieux. Mais pour vous, les vierges, malheureusement, dans la durée du temps, ce que je ressens, c'est que ça va durer un peu. Faut vraiment vous accrocher. Attachez vos ceintures, moi je dirais, parce que ça va vous demander beaucoup. Mais offrez-vous ce temps de réflexion, offrez-vous, c'est important pour la suite pour vous, en fait. Bon. Carte du nouveau départ. Donc, le nouveau départ, vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, effectivement, là, il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Prenez-le dans le sens-là. Ce que vous vivez, c'est vraiment pour avoir un nouveau départ derrière. En tous les cas, les vierges, je vous souhaite plein de courage et plein de bonnes énergies pour passer ce mois d'avril qui pourrait pas être trop cool pour vous. Les balances, dont je fais partie. Alors, du 23 septembre au 22 octobre. Ça va, je vais pas trop vite pour vous au niveau des tirages et tout. Est-ce que c'est OK pour vous? Comme je vous ai dit, il y aura un replay hein, de toute façon. Alors, les balances. Prenez des décisions. Balance indécise. Vous avez horreur des conflits, mais parfois, il vous faut choisir un camp. N'ayez pas peur d'affirmer vos opinions. Bon, ça là-dessus, je pense que c'est OK. Votre force, votre charme est irrésistible. Ouais, c'est pas mal. Vous êtes un excellent médiateur, il paraît. Le conseil des étoiles, écoutez votre cœur et c'est ce qui est bon pour vous. Très bon conseil. Super. Alors, pour les balances. Quel va être notre mois d'avril? Est-ce que je veux le savoir? Je ne sais pas. Allez, on y va. Mois d'avril pour les balances. C'est parti. Quelques tensions à prévoir pour ce mois d'avril pour nous les balances. Mais c'est pour nous pousser à trouver une sagesse intérieure. D'accord? Ça va venir quand même nous chambouler un peu. Hop. À voir un peu ce que ça va donner.
Il y a une notion d'amour de soi, il y a une notion d'amour tout court. Ok. Donc, on a un besoin ou une nécessité de reconnaissance, déjà. Encore une fois, pour qui on est, pour ce qu'on fait, etc. Donc, forcément, ça peut titiller au niveau du couple ou au niveau vraiment de situations qui vous poussent, ou qui nous poussent plutôt, je devrais m'inclure dedans, sur travailler déjà l'image qu'on a de nous-mêmes. Est-ce que l'image déjà qu'on a de nous, elle est ok ou pas? Ou est-ce qu'il y a des choses vraiment à voir par rapport à ça? Il y a aussi cette notion de mettre de la lumière dans ce qui est encore dans l'ombre pour nous et revoir nos bases de fonctionnement aussi. Donc là-dessus, on a un travail à faire là-dessus aussi. Une fin de mois, effectivement, où il y aura quelques tensions également et le besoin, encore une fois, de mettre des mots sur nos mots. Donc, je pense que le conseil général pour tous, c'est ne gardez pas en vous ce que vous ressentez. C'est important. Et il y a une notion de manque de confiance en soi. J'ai la sensation qu'on va être titillé, là, sur ce mois d'avril pour les balances, à nous faire comprendre qu'il faut qu'on prenne confiance en nous et qu'on prenne du galon par rapport à ça. Parce que la reconnaissance, pour moi, c'est pas seulement la reconnaissance. Alors moi, si en ce moment, je suis là-dedans, si vous voulez, qu'on reconnaisse mes valeurs dans ce que je fais au travail, etc., dans mon autre travail. On en parle beaucoup en ce moment au travail. Mais bah, c'est peut-être aussi nous, l'image qu'on a de nous aussi. Hein, voir un petit peu comment nous, on s'estime soi-même, en fait. Hop, on est notre propre ennemi par rapport à ça. Bah, vous voyez, ça me confirme. Hein, d'accord ? Au niveau des amours ou au niveau des contrats de travail, il y a une notion de commencement. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent à ce niveau-là, d'accord, au niveau du travail ou même des amours, je dirais. L'estime de soi, c'est nous qui nous voilons la face souvent, vraiment. On peut être parfois dans le déni, je pense, de certaines situations, de certaines choses, mais pour moi, ça vient que de nous, les balances, en fait. C'est pas à cause des autres. C'est vraiment de se poser la question de l'image qu'on a de nous-mêmes, en fait. Changer nos bases de fonctionnement, ça passera par la communication aussi. Il faut qu'on exprime vraiment ce qu'on ressent. Il faut qu'on exprime d'une manière ou d'une autre, que ce soit par écrit, que ce soit verbalement. Il faut vraiment que ça sorte, qu'on ne le garde pas à l'intérieur de nous. Et toujours est-il qu'on peut s'exprimer d'une manière correcte. Hein. On n'accuse pas l'autre, comme je dis tout le temps. On est vraiment dans l'échange et le partage. Il faut vraiment voir ça comme ça. Et que chacun respecte la position de l'autre. Cette notion d'aller chercher un peu les noirceurs qu'on peut avoir pour les mettre en lumière, ça, on va réussir à le faire. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et si on vit des situations agressives, que ce soit verbales ou autres, on a vraiment la force en nous pour pouvoir affronter ça. Donc, ce qui veut dire aussi, ça me fait penser cette carte à s'ancrer au quotidien. Donc, moi, c'est ce que je fais aussi avec une petite méditation le matin. S'il y en a qui sont intéressés, je peux vous l'envoyer. Elle dure 6 ou 7 minutes. Elle est très agréable en plus. Donc, ça, c'est important de rester vraiment ancré, centré sur nous-mêmes. Ça, c'est important. Et on aura l'opportunité, l'univers va nous envoyer des moments où on va pouvoir aussi s'exprimer correctement. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez des choses à dire aujourd'hui et que vous sentez que ce n'est pas le moment, ne le faites pas tout de suite. Attendez un petit peu. Je ressens que l'univers, à un moment donné, va vous mettre dans une situation où là, ça va couler de source et vous allez avoir aucune difficulté à exprimer ce que vous ressentez. Ça, c'est important. Donc, un mois vraiment qui nous met face à nous-mêmes, je dirais. Il faut qu'on fasse tomber les masques. Il faut vraiment qu'on revoie un petit peu l'image qu'on a de nous-mêmes par rapport à ça. Que ce soit professionnel ou amoureux, il y a des portes qui s'ouvrent. Vraiment la nécessité, encore une fois, de mettre des mots sur des mots, d'accord, sur nos mots, mais qu'on a toutes les compétences et les capacités pour passer au-delà de ça. Il faut vraiment qu'on croit en nous-mêmes, c'est important. Et voilà, si vous ne le sentez pas aujourd'hui pour vous exprimer, bah, attendez un petit peu et les choses se passeront d'elles-mêmes en fait. Et beaucoup mieux même, hein, ça sera beaucoup mieux compris, ça sera plus facile. La fermeté au niveau de la carte. Donc la fermeté, c'est l'affirmation de soi pour moi, hein, dans ce que je ressens. Donc c'est vraiment de rester sur nos positions.
Quand je dis ça, c'est pas l'autorité, hein, ou c'est pas imposer à l'autre ce qu'on ressent ou ce qu'on vit. Hein. C'est s'affirmer dans nos choix, nos positions, nos croyances. Hein. C'est dans ce sens-là que je le dis, hein, que je le ressens. Hein. C'est pas pour autre, c'est pas vraiment s'imposer à l'autre. Hein. Ouais, on est vraiment dans un nouveau début, dans un apprentissage et une croissance. Vraiment, on est tiré vers le haut. Hein. Donc, vous avez bien compris tous les signes depuis le début. De toute façon, la phase dans laquelle on est tous. Alors, c'est peut-être bateau ce que je vais dire. Hein, c'est l'évolution spirituelle, personnelle, sur tous les plans. Mais ce sentiment que j'ai quand même que 2025 est vraiment particulier là et très concentré en ce moment pour le faire. Voilà, c'est comme si c'était le moment ou jamais en fait, dans ce que je ressens. Scorpion, voilà, Scorpion, du 23 octobre au 21 novembre. Donc les Scorpions, apprenez à lâcher prise, hein, Scorpion intense. Vous avez tendance à tout contrôler, mais parfois il faut laisser les choses suivre leur cours. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité. Votre force, les Scorpions, c'est votre passion qui est dévorante. Vous êtes capable de grandes choses. Elle conseille des étoiles. La jalousie n'est jamais une bonne conseillère. Comment ça, les Scorpions, vous êtes jaloux? Est-ce qu'il y a des Scorpions, là, dans les commentaires? Si quelqu'un est Scorpion, ça m'intéresserait de savoir si vous êtes vraiment comme ça. Alors, comme j'ai vu, il y en a qui me donnaient des ascendants tout à l'heure. Alors, comme je disais, je ne suis pas astrologue du tout. Hein. Mais effectivement, un signe peut vous parler autant qu'un autre. Si vous êtes balance, ascendant, cancer, peut-être que le tirage de cancer vous parle aussi. Hein. C'est un petit bout de chaque chose, en fait. Hein. Donc, Scorpion. Scorpion, un mois pas très cool, hein. Il y a une histoire de soit de procès en cours, soit de séparation, soit de divorce. Alors, séparation, c'est pas forcément toujours amoureux, hein, ça peut être aussi professionnel. Hein. Il y a une histoire de se positionner vraiment dans... vraiment, vous allez user une énergie vraiment à exprimer ce que vous voulez ou dans ce que vous désirez avoir ou faire. On sent vraiment cette hargne que vous avez à vouloir arriver à vos fins. Donc là, je me dirais tout de suite, c'est méfiez-vous quand même de cette façon d'agir. Hein. Elle n'est pas toujours bénéfique pour vous, elle ne vous rend pas service. Hein. Ok. Peut-être une notion de trahison vis-à-vis d'une relation amicale ou d'un collègue de travail. En ce moment, du coup, on était dans les Scorpions. Je vous sens pas très à l'aise en fait en ce moment. C'est comme si vous aviez le sentiment de ne pas avancer, de vous sentir assez seul ou que rien n'avance. Alors n'oubliez pas encore une fois que c'est vous qui avez les clés en main. Ça c'est une certitude. Hein. Hop. Je vais voir après parce qu'il y a une notion. Hop. Ouais. C'est comme voilà, c'est comme si vous étiez dans une impasse et que vous n'arrivez pas à trouver la porte de sortie. Ouais, donc posez-vous voir la question, si ce sentiment d'être dans une impasse, c'est-à-dire ce sentiment de ne pas avancer, est-ce que du coup, vous tardez à avancer parce que vous avez peur simplement de sortir de votre zone de confort, vous avez peur de ce qui va se passer, vous avez peur de la réaction de l'autre. Donc là, il vous est demandé vraiment de vous positionner et de faire votre choix, c'est vous qui devez le faire. Et cette situation, elle vous pousse à aller à votre rencontre. Vraiment, c'est une histoire d'accomplissement de soi. C'est important. Il y a une notion, je vois Nicolas, tu me parles de trahison, donc je pense que tu fais partie de ce signe-là, parce qu'effectivement, il y a cette notion de recherche de fidélité. Toujours cette peur de trahison qui s'accroche à vous. Hein. Vous avez toujours peur qu'on vous trahisse, vous avez toujours peur qu'on vous trompe. Et ça reste ancré en vous. Vous allez être poussé sur ce mois d'avril vraiment par des petites situations, ou pas des petites, mais l'univers se charge de vous envoyer des situations qui vont vous permettre de, pas de faire la paix avec ça, hein, mais de voir la vie d'une autre manière, c'est-à-dire, c'est comme si on vous montrait la partie face et la partie pile, et que ça va être à vous de choisir de quel côté vous voulez aller. Voilà, donc...
Vous allez avoir besoin ce mois d'avril de vous poser, de faire une belle introspection, de vous replier un peu sur vous-même, mais pas pour vous isoler, mais vraiment pour aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Ça, c'est important. Il y a une notion de prise de conscience hein, par rapport à cette blessure de trahison. Pareil que tout à l'heure, l'ancrage va vous aider aussi à éviter que votre mental il parte dans tous les sens. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir traverser cette période-là. D'accord ? Vous vous posez beaucoup de questions sur vos relations, qu'elles soient amicales ou professionnelles. C'est quelque chose où souvent vous avez des questions, ça vous rend triste, vous ne trouvez pas de solution. Et c'est peut-être pas le mois pour avoir des vraies réponses, vous voyez. C'est comme si on vous se met des petits cailloux comme le petit pousset pour vous emmener à un endroit A, de l'endroit A à l'endroit B. Donc acceptez que ça avance de cette manière-là. Parce qu'en fait, même si vous avez le sentiment de faire des détours, parfois c'est vraiment nécessaire pour comprendre ce que vous vivez, comment guérir ce qu'il y a à guérir et pour arriver vraiment à vos fins. Donc acceptez un petit peu ces détours et tout ça, ça c'est important. Donc on est vraiment sur un mois d'avril pour les scorpions, hein, c'était ça? Ouais. Donc quand on parle des scorpions, la jalousie n'est jamais une bonne conseillère. Alors, quand je lis ça, maintenant que je viens de vous faire le tirage, j'ai aussi la sensation que c'est pas tant la jalousie qui vous dérange. Enfin, ayant vécu des blessures de trahison, bah c'est ça plutôt, vous, qui vous dérange. C'est que vous voulez pas perdre l'autre, donc c'est pas tant de la jalousie, c'est que vous avez peur que l'autre aille voir ailleurs. Pour moi, c'est ce que je ressens par rapport à cette phrase-là et au tirage que vous avez eu là. Donc, belle prise de conscience, un besoin de vous intérioriser ce mois-ci. Vraiment, faites de la méditation, allez à la rencontre de vous-même, faites de l'ancrage, vraiment. Et bah, vous vous posez beaucoup de questions sur vos relations diverses. Arrêtez peut-être de vous poser tant de questions. Et puis, acceptez un petit peu ce qui se passe, quoi. Soyez dans l'accueil. Création spontanée, intuitive. Donc, pour moi, cette carte-là, elle vous pousse à vous dire que vous êtes vraiment créateur de votre vie. Faites focus sur ce que vous voulez. Arrêtez d'être focus sur ce que vous voulez plus. Voilà. Si vous voulez une relation saine, fidèle ou des collègues avec qui ou un travail avec qui vous vous sentez fidèle à leurs valeurs, etc. Restez focus là-dessus. Parce que si vous allez réfléchir à ce que vous ne voulez pas, vous allez attirer à vous des situations que vous ne voulez pas. J'ai l'impression de me répéter à tous mes tirages par rapport à ça, mais en fait, c'est ce qui revient souvent en récurrence. C'est cette problématique-là de nos pensées, qui génère vraiment un présent qui est du coup à l'image de ce que vous avez dans votre tête en fait. Donc faites attention à ça. Sagittaire, du 22 novembre au 21 décembre. Hop, votre défi. Posez-vous un peu, Sagittaire aventurier. Vous avez toujours envie de partir à l'aventure, mais parfois il faut savoir apprécier le moment présent. Apprenez à vous enraciner. Votre force, c'est votre optimisme qui est communicatif. Vous voyez toujours le bon côté des choses. Et le conseil des étoiles pour les Sagittaires, c'est que la prudence n'est pas une faiblesse. Donc, voilà, apprenez à ralentir et n'agissez pas trop vite. C'est un petit peu ça, moi, que j'entends là-dedans. Donc, Sagittaire. Hop, Sagittaire. Un bon mois de prise de conscience, non seulement la mise en lumière, alors certainement de clairvoyance aussi hein, qui s'installe hein, par rapport à ce que vous vivez, les Sagittaires, et cette reconnaissance par rapport à ça. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une notion de capacité qui est en train de se développer pour moi. Le côté intuitif, intuition, clairvoyance pour les Sagittaires. Pour moi, on est vraiment dans cette notion spirituelle là pour les Sagittaires au mois d'avril. Et il y a toujours cette blessure de trahison qui revient tout le temps. Alors, il est question aussi de nouveaux projets qui se mettent en place, quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment, les Sagittaires. Ça peut être un métier passion pour moi, ou une activité passion. Et là, il y a encore cette notion de clairvoyance qui revient. Mais il y a aussi cette notion de peur de trahison aussi. Il y a une histoire de trahison.
Donc pour moi, la seule carte négative du mois, pour les Sagittaires pour ce mois-ci, c'est cette carte-là qui vient. Je vais regarder un petit peu ce qu'il en est. Mais sinon, vous êtes quand même dans des bonnes énergies constructives, dans le sens où vous vous projetez dans un nouveau projet. Vous arrivez à vous projeter dans un nouveau projet ou de nouvelles choses qui se mettent en place. Viviane, tant que je vois ton commentaire, ne t'inquiète pas, il y aura un replay sur mon YouTube et je vais noter les temps par rapport au signe. Comme ça, tu pourras retrouver si jamais c'est déjà passé. Donc, les Sagittaires, je disais, voilà, des nouveaux projets, quelque chose qui tient du domaine de la passion, quelque chose qui vous plaît. Mais par contre, ouais, il y a cette notion de trahison. C'est comme si c'était une illumination pour vous, hein, ce nouveau projet, ou peut-être envie de monter son entreprise, ou quelque chose de familial. Dans le milieu du bien-être et de la santé, je dirais. Ça, je vais voir pourquoi il m'a mis la carte là sur l'estime de soi. Oui, la clairvoyance. À voir si vous n'êtes pas aussi en capacité de voyager au travers, alors par vos rêves peut-être. Vous pouvez aussi vous transporter d'un endroit à un autre. Alors c'est peut-être un peu bizarre ce que je dis, mais ça peut être une capacité qui est en train de se développer chez vous. C'est-à-dire que pendant vos rêves, il est fort possible que vous alliez voyager ailleurs et qu'on vous fasse vraiment découvrir d'autres mondes ou d'autres mondes subtils en fait. Par rapport à la blessure de trahison, donc il y a une notion pour ce mois d'avril vraiment de purification, de nettoyage par rapport à ça. D'accord, ça c'est important, donc c'est plutôt positif. Hein. Et cette nécessité vraiment de retrouver ce bonheur perdu et toutes les désillusions que vous avez pu vivre par rapport à ça. J'ai juste une carte que je voudrais recouvrir parce que je ne comprends pas le sens. Ouais. La carte d'estime de soi, il y a une carte de mort pour moi. Alors, c'est pas la mort physique, hein, c'est de devoir mettre un terme à ce manque d'estime de vous. Mais ça va passer par le pardon. Donc, pour moi, le pardon, c'est le pardon à vous-même et le pardon certainement à d'autres. Cette notion d'estime de soi, souvent, ce que je ressens, moi, c'est qu'on peut perdre l'estime de soi par des relations du passé qu'on a eues, le fait que peut-être dans notre éducation, on n'a pas été valorisé, on n'a pas été accompagné, on n'a pas, voilà, on n'a pas appris vraiment à se donner cette notion de valeur à soi. Donc là, il y a vraiment cette notion de nécessité pour retrouver l'estime de vous, vraiment de pardonner certainement aux personnes qui vous ont fait subir ça quand vous étiez enfant. À vous-même également, parce qu'aujourd'hui vous êtes adulte, hein, donc en tant qu'adulte, c'est à vous de dire à votre enfant intérieur que vous l'aimez et que vous avez de l'amour pour lui, et que voilà, il faut vraiment travailler sur cette estime de soi que vous avez pour vous. Donc là, il est question vraiment de mettre un terme à ça et vous êtes en pleine purification par rapport à cette blessure de trahison qui est venue vous titiller, parce que moi je pense que là, le travail est bien entamé. Et que vous alliez avancer vraiment vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous, hein, les Sagittaires. Hein. Donc, par rapport à... Alors, après ce tirage-là, sur le mois à venir, n'hésitez pas après à venir sur Messenger, me dire un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce que j'ai dit ce soir. Si ça vous parle ou pas, si ça s'est passé plus ou moins comme ça pour vous. J'aime bien avoir des retours aussi, un petit peu des tirages que je peux vous faire. Alors, Sagittaire, petite carte, l'emprise. Donc, pour moi, c'est que vous-même, alors, soit, effectivement, vous voyez cette histoire d'estime de vous, quand je vous dis libérez-vous de ça, parce qu'en fait, vous êtes encore dans l'emprise de ce que vous avez vécu enfant, de votre histoire d'enfant, même peut-être de vie antérieure, et il faut sortir de ça, en fait. Il faut vraiment vous détacher de ça. Ça va être par le pardon. Vous-même, vous êtes prisonnier ou prisonnière de cette partie de vie que vous avez eue, qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous manquez d'estime de vous et ça ne vous permet pas vraiment d'arriver à vous projeter vers quelque chose de plus beau ou de plus harmonieux. Alors que vous avez vraiment cette capacité en même temps qui s'ouvre pour vous, de la clairvoyance et de l'intuition. Donc, à vous aussi de vous faire confiance et de travailler ce point, c'est important pour vous.
Donc là, pour les Sagittaires, du coup, je trouve que c'est plutôt un bon mois quand même, hein, parce que c'est vraiment axé sur les montées en compétences que vous avez ou des capacités du moins. Cette purification de la blessure de trahison qui est bien entamée, qui continue plutôt bien. Et cette histoire d'amour de soi, il y a aussi une notion dans le sentimental aussi qui touche votre amour de vous. Certainement une blessure où à un moment donné on vous a accusé de quelque chose, où on vous a poignardé dans le dos. Et ça a été compliqué à vivre pour vous et vous n'avez pas encore réussi à vous détacher de ça. Mais vous allez y réussir. Hein, il vous faut un petit peu de temps. Par rapport à l'autre signe, je ne sais plus c'était lequel, où je vous ai dit que c'était que le début. Vous êtes un peu au milieu, je dirais. Un peu au milieu. Vous avez déjà commencé votre travail. Vous n'avez encore pas fini. Voilà, c'est en route. Mais ce n'est pas encore totalement ça. Donc les Sagittaires, pareil. C'est plutôt, je trouve, un bon mois. Après à voir. Hein, d'accord? Les Capricornes, du 22 décembre au 19 janvier. Votre défi, détendez-vous Capricorne travailleur. Vous êtes très ambitieux, mais n'oubliez pas de profiter de la vie. Apprenez à vous accorder des pauses, les Capricornes. Votre force, votre discipline est exemplaire. Vous êtes très fiable. Elle conseille des étoiles. Le succès n'est pas tout dans la vie. Voilà, essayez un petit peu de vous centrer sur vous et n'essayez pas d'atteindre toujours des buts pour gagner toujours plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, quoi. C'est bien, Viviane, du coup, si tu nettoies et tout, c'est bien. C'est que tu es sur le bon chemin. Donc, les Capricornes pour ce mois d'avril. Tac, tac. Il est pareil. Alors, ça peut être dans le plan sentimental, là, dans ce qui est sorti. Une nécessité de se positionner. Il va y avoir des pourparlers, des discussions. Alors, comme je dis tout à l'heure, c'est pour que chacun se positionne sur ses croyances ou sur les convictions, ses valeurs, etc. On use beaucoup d'énergie, mais c'est pour aller vers du positif. C'est pas normalement, c'est pas une énergie qu'on use dans le vide en fait. C'est vraiment pour avoir quelque chose de constructif. Donc à vous aussi de vous apaiser, à vous de prendre du recul aussi et de pas rentrer dans le tas, quoi, comme on dit. Hein. Vraiment. C'est vraiment une position. On s'assoit autour d'un café, on discute, chacun donne ses opinions et l'autre, s'il pense qu'il pense, ben c'est ok. C'est voilà. Ça peut être compliqué parfois parce que justement, cette notion de succès qui n'est pas tout dans la vie, c'est est-ce que parfois vous avez cette nécessité d'avoir le dernier mot? Ben là, ça sera peut-être, c'est justement le mois où on vous demande de ne pas aller jusqu'à avoir le dernier mot. Juste accepter que l'autre n'ait pas la même opinion et que vous puissiez du coup avoir un bel échange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Notion, là en ce moment, que rien n'avance pour vous. Hein, donc, j'avais dit les Capricornes. Donc, c'était comme si vous étiez sur une île tout seul. Voilà, vous n'êtes pas trop... c'est pas Koh-Lanta, mais presque. La nécessité de retrouver aussi les petits plaisirs de la vie. Vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Vous êtes quand même toujours assez focus au quotidien sur justement le contrôle un peu au quotidien, tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez envie de faire. Et vous oubliez de prendre du temps pour vous et de reprendre goût, ne serait-ce que un cinéma, un Netflix, se dire allez, je coupe mon téléphone, je passe du temps avec ma famille, tout ça, vous avez un peu perdu ça. Je dis pas que vous le faites pas, mais vous le faites pas suffisamment. Il y a encore une fois cette notion d'abus de confiance qui va falloir travailler, cette nécessité également à un moment donné de trancher dans le vif. Hein. Ce que vous vivez n'est pas la fatalité, à un moment donné ça va être quand même à vous de décider. Beaucoup d'échanges aussi, et peut-être une nécessité également de vous faire... d'exprimer, de sortir vos émotions et mettre des mots sur vos mots. Donc là, ce que vous vivez là aujourd'hui, d'accord, c'est normal. C'est-à-dire que quand on évolue dans notre vie ou quand on travaille sur soi, c'est jamais toujours en montant. Il y a des paliers en fait. Et vous êtes dans un palier. On va dire que la partie juste avant... C'était pas violent dans la montée, vous voyez, c'est un petit peu. Mais là, voilà, ça ne veut pas monter encore. Hein, c'est pas encore le moment pour vous. Hein. Mais ça, il faut l'accepter. Vous avez du mal parce que ce que vous aimez aussi beaucoup, j'ai le sentiment dans ce que je ressens, c'est le mouvement. Et dès lors où les choses ne bougent plus, vous, ça... C'est pas que ça vous rend triste, mais j'ai le sentiment dans ce que je ressens, les Capricornes, c'est...
Bon, de toute façon, Capricorne, rien qu'à voir ça, on se dit, oui, c'est quelqu'un qui veut foncer tout le temps, qui a besoin de mouvement et qui a du mal à se poser, en fait. Hein. Acceptez cette situation de stérilité pour l'instant, c'est normal. Ça va amorcer les changements à venir aussi, d'accord, pour pouvoir reprendre aussi les petits plaisirs de la vie. Si vous avez des nouvelles actions à mettre en place sur ce mois d'avril, c'est ça. Je vous lancerai bien ce défi-là, de voir un petit peu votre quotidien et voir sur quoi vous vous êtes éloigné. Est-ce que c'est ces moments de simplicité avec votre famille ou vos enfants? Est-ce que c'est ces moments rien que pour vous, de prendre du temps pour vous? Essayez là, ce mois-ci, de vous observer là-dessus. Je serais très intéressée de connaître un peu vos retours par rapport à ça. Il y a aussi cette notion de blessure de trahison. Encore une fois, c'est quand même le sentiment qu'on a tous cette blessure-là. Mais là, pour moi, vous allez vivre une situation qui va vous piquer encore plus dans le vif. Mais prenez vraiment ce message-là comme un message pour vous pousser vers qui vous êtes vraiment ou qui vous serez vraiment. D'accord? Ce que vous vivez, c'est pas un château de cartes qui s'effondre, c'est pas une catastrophe, c'est pas une fatalité, c'est vraiment des opportunités que l'univers vous envoie là. C'est comme si c'était le dernier coup de poing qu'on vous envoie pour vous dire, allez, là c'est bon, maintenant tu as encore un petit truc à faire là-dessus, hop, on balaye ça. Donc c'est pas une fatalité, vraiment, acceptez cette situation, vraiment pour ce qu'elle est, vraiment vous donnez l'opportunité de grandir encore plus. Ça c'est important. Et ça va vous emmener vers des énergies beaucoup plus sympas par la suite, parce que ça va vous amener de l'abondance, que ce soit dans les échanges avec les autres, dans un tas de choses, même ça peut être financier aussi. C'est comme s'il y a des portes qui vont s'ouvrir avec cette notion d'abondance à la fin du mois d'avril. Donc voilà, même si vous n'aimez pas que ça ne bouge pas en ce moment, c'est normal, mais en même temps, observez-vous, parce que si ça ne bouge pas aujourd'hui, peut-être qu'on essaye de vous faire comprendre aussi de ralentir, de ne pas vous donner ce que vous voulez tout de suite aussi, vous apprendre la patience et la persévérance. C'est important, ça, de savoir se poser de temps en temps. Donc voilà, moi, mon défi du mois pour vous, hein, les Capricornes, observez-vous au quotidien et voyez un petit peu vers quoi vous vous êtes éloigné. Ces petites choses simples de la vie qui fait que vous allez à la rencontre de votre enfant intérieur. Et là, vous pouvez vraiment être à son écoute parce que là, vous ne l'êtes pas forcément. J'espère qu'il y a encore un petit peu de monde. Je ne vois absolument pas le nombre de personnes qui sont là ce soir. Donc, je ne sais pas. Hop, hop, hop. Donc, les Capricornes, la créativité. Donc, je vais regarder un peu la carte. Parce qu'en fait, on vous demande, moi, pour ça, la créativité, quand je pense à cette carte, je ne vais même pas voir le livret. Ça me dit, justement, retournez à l'essentiel, prenez du temps. Si vous aimiez la musique, tournez-vous près de la musique. Si vous aviez envie d'apprendre à jouer, merci, merci. Si vous aimiez jouer de la musique, faites-le. Enfin, voilà, vraiment, peindre, danser, chanter, tout ce que vous voulez. Allez vers ça pour nourrir votre enfant intérieur. Là, c'est important. D'où ce que je vous disais, observez-vous justement de quoi vous vous êtes éloigné, parce qu'il y a certainement des choses que vous avez rêvé de faire ou que vous faisiez avant et que vous ne faites plus parce que vous êtes trop dans votre quotidien. Donc là, on vous conseille vraiment de retourner à vos essentiels et de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. L'avant-dernier, du coup, on est sur du Verseau. Verseau du 20 janvier au 18 février. Votre défi, connectez-vous aux autres. 11, 12, ok. C'est pas mal. Alors, les Verseaux, connectez-vous aux autres. Vous êtes trop indépendants, en fait. Vous aimez votre liberté, mais n'oubliez pas que les relations sont importantes. Apprenez à partager vos idées, vos forces. Votre force, c'est votre originalité qui est rafraîchissante. Et vous êtes plutôt un visionnaire. Et les étoiles vous conseillent de ne pas trop vous éloigner, les Verseaux. Alors, hop. Les Verseaux, en ce moment, sont très justement, ils sont trop repliés sur eux-mêmes. Sentiment de ne pas avancer. Voilà, d'être vraiment un pas en avant, deux en arrière, un demi en avant, trois en arrière. Vous avez plutôt l'impression de reculer ou autre chose. Et vous êtes dans une phase vraiment d'introspection, mais pas forcément la bonne introspection dans ce que je ressens. C'est plutôt un repli sur soi. Parce que j'ai cette notion, moi, de tristesse. Vraiment, quand je me connecte à vous, les Verseaux,
C'est plutôt ça. J'ai rien de positif dans cette introspection, c'est plutôt du négatif pour moi. Ouais, le début, rien que le début du jeu confirme ce que je vous dis. Donc, c'est pas un mois très cool pour vous, hein, là. Donc, dans ce que je ressens, c'est quelque chose que vous viviez déjà là en mars, voire février. Et c'est comme si vous aviez le sentiment que vous vous en sortez pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, un début de mois, vraiment là. Donc, du coup, là, votre début de mois, pour moi, c'est une continuité des 2 mois d'avant. En gros. Bien que la durée, c'est très subjectif, mais c'est dans ce que je ressens. Pour moi, ça monte mars, février. Donc là, on est dans la continuité de ça, avec une légère amélioration à la fin du mois d'avril. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que là, en ce moment, vous êtes vraiment introverti. Vous êtes vraiment replié sur vous-même, mais du côté négatif de la chose. Le sentiment qu'on s'est servi de vous, un abus de confiance. Vraiment, émotionnellement et sur le plan de la santé, c'est pas top. D'accord? Donc, il se peut aussi que vous receviez une nouvelle. Ça peut être un message, ça peut être un SMS de quelqu'un, un mail, un courrier, peut-être médical ou pas. Ça va vraiment ça peut vous plomber un peu au niveau du moral. Donc, vraiment, ce sentiment de solitude qui est assez pesant. Ça n'empêche qu'il y a quand même des portes qui s'ouvrent, des nouveaux projets qui vont vraiment s'installer. Est-ce que pour certains, vous aviez l'intention soit de vous éloigner de certaines personnes, soit de déménager, soit peut-être de partir prendre l'air ailleurs? Bah, c'est certainement le bon moment pour vous aussi. Et cette notion de reprendre aussi goût aux petites choses de la vie. Donc, c'est comme si là, il y a une ouverture qui se fait où ça va vous permettre de souffler un peu et de vous dire, waouh, ça y est, je commence à y voir un petit peu plus de lumière. D'accord? Il y a certainement pour moi dans l'histoire des choix à faire quand même. Soit vous éloignez certaines personnes, soit carrément de déménager, de changer d'horizon. Il y a la notion de nouveau départ aussi qui est là. Donc, c'est vraiment... Oh, j'ai une carte qui est tombée. Bah, rompre, alors rupture, vous voyez, quand je vois rupture, c'est possible que ça soit lié. Alors, soit rompre avec le quotidien qu'on a aujourd'hui, d'accord? Soit bah, carrément séparation sentimentale, hein, ça peut être ça. Ou démission ou départ d'un travail, hein. De toute façon, là, il y a une notion vraiment de s'éloigner pour laisser la place à de nouveaux projets, hein, de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Hop. Donc, vraiment, cette notion d'abus de confiance, etc., c'est que vous êtes vraiment enfermé dans quelque chose. Hein. Soyez tout à fait, Cindy, après l'ombre, la lumière. Soyez attentif justement aux signaux de votre corps. On vous dit, soyez attentif à ça parce que ça va vous révéler des pistes ou des informations importantes qui vont vous servir maintenant concrètement à vous dire, oui, ça vient de ça me provoque ça. Au niveau de l'émotion, ça peut être de la colère ou je ne sais pas. Je vais travailler sur la colère. Voilà, c'est histoire que vous ne vous éparpillez pas dans tous les sens sans savoir vraiment vers où aller. Là, soyez attentif à votre corps. Si vous avez besoin d'avoir une info justement sur cette symbolique du corps, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous donnerai une information. Comme je dis, ce sont des pistes, mais qui peuvent être très intéressantes quand on entame une guérison. Ça peut vraiment vous permettre d'avoir une ligne directive en fait. D'accord ? Donc, la nouvelle que vous allez recevoir, c'est soit vous, les femmes, vous allez la recevoir, ou vous allez recevoir une nouvelle d'une femme. Et ça va même vous poser question, parce que vous allez avoir des questions, pas de réponse, ça va être un peu compliqué. Moi, je dirais là, sur les 3 semaines du mois d'avril, 2 semaines et demie, 3 semaines, c'est pas top top. Après, il y a quand même une notion de mise en place de nouveaux projets, l'abondance qui pourrait venir vers vous. Donc, pour moi, il y a vraiment une notion d'ouverture et de lumière qui va arriver. Pour l'éloignement ou la séparation ou aller voir vers d'autres horizons, c'est vous qui allez devoir décider. Pour moi, dans ce que je ressens, c'est faire un choix entre votre santé mentale et physique ou continuer à vivre ce que vous avez vécu et puis vous allez rien changer. Je veux dire par là que parfois, on continue à vivre dans des situations qui ne nous conviennent plus, mais on va le faire pour des raisons bien précises. La peur de manquer de l'argent, si c'est histoire de quitter son travail. Ça peut être la peur de quitter son conjoint parce qu'on se retrouve seul avec les enfants, voilà. Mais votre santé, derrière, elle en dépend, en fait. Tout doucement. Au revoir, Cathy, si tu nous quittes. Tout doucement, vous allez vous rendre compte que vous vous mettez en danger. Donc, réfléchissez dans les choix à faire. Vraiment, qu'est-ce qui est le plus important? Donc là, vraiment, il y a cette notion. Alors, quoi que vous viviez,
c'est vraiment là pour vous pousser à aller vers un mieux. Mais ça va vous demander quand même beaucoup d'énergie, hein, les Verseaux, par rapport à ça. Hein, d'accord? Attention à votre mental qui risquerait de s'éparpiller dans tous les sens. Restez focus vraiment dans ce que vous ressentez. Ça, c'est important. Hein? Donc, un mois pas cool au début pour moi, avec quand même une ouverture en fin de mois, mais ça sera quand même pas très très cool pour vous. Hein. Il y a cette notion d'être à l'écoute de votre corps, c'est important. Une nouvelle qui va tomber, alors ça peut être par SMS, mail, courrier, ce que vous voulez, qui va vous laisser un peu clouer sur place, on va dire, où vous allez avoir le sentiment que bah il n'y a rien qui se passe, mais au final, ça veut dire aussi qu'en coulisses, l'univers est quand même là, et il y a des projets qui vont se mettre en place. Alors quand je dis projet, ça peut être aussi suite à tout ça, bah vous allez être enfin capable de poser des nouvelles actions pour mettre en place des choses qui vous conviennent pour la suite, comme une prise de conscience, un éveil d'un seul coup, d'accord? Et cette notion de reprendre goût à la vie. Faites juste attention à votre mental. Hop. Après, j'aurai plus que les poissons. Et puis, pour le tirage de ce soir, ça sera OK. Encore toutes mes excuses avec le couac du départ. C'était un peu compliqué. Donc, pour vous, les Verseaux, il y a la carte de l'abondance. Hein, vous voyez, donc c'est ce que je vous disais, qui correspond à cette carte-là, au final. Donc, c'est que vraiment, vous avez une ouverture vers ça. Ou à un moment donné, tout ce que vous avez traversé, là, depuis 2-3 mois, bah, c'est aussi dans le but de, enfin... bah, vous amener vers cette abondance que vous méritez. Donc l'abondance, c'est pas que financier, hein, ça va être la richesse dans vos relations, la richesse peut-être financière aussi, hein, ça peut être surtout la richesse dans les nouvelles énergies que vous allez brasser pour moi, dans ce que je ressens. Une fois que vous aurez atteint ça, après, bah, vous n'allez pas oublier ce que vous venez de vivre, hein, mais ça sera plus léger pour vous, en fait. Hop. Alors, on va finir cette session avec les poissons. Donc, avant que tout le monde me quitte, un derrière l'autre, je rappelle quand même, là, vous avez dû voir passer, je fais de nouveau une session collective privée. Alors, je vais essayer d'en faire une tous les 3 semaines, à peu près. Ou, ouais, 3 semaines, un mois. Donc, une session collective privée. Donc, vous avez compris, les guidances de Nathalie en petit comité. Donc c'est vraiment des sessions alors payantes, hein, en dehors de ce que je fais là, sur des thèmes précis que j'annonce au moment où je publie ces guidances de Nathalie en petit comité. Donc là j'en fais une le 16 avril à 21 h. Bien sûr, bah, c'est entre 5 et 10 personnes. Là pour l'instant j'ai quelques inscrits. Si j'atteins pas les 5 personnes, c'est une session que j'annulerai, voilà, que je devrais annuler. Par contre, voilà, je ne dépasserai pas 10 personnes. Mon souhait, c'est d'avoir au moins 5 personnes, donc il me reste encore quelques places si vous êtes intéressés. Là, c'est sur le domaine sentimental. Donc, comme je dis tout le temps, je commence toujours mes sessions. Je les commencerai toujours avec une généralité sur le groupe, sur le thème en question. Je ferai de l'individuel après. Et pourquoi j'ai choisi 10 personnes? C'est parce que je me suis rendu compte... que finalement, ça me permet de vous répondre sur une ou deux questions, plutôt 2 questions, sans avoir un timing trop long entre chaque personne. Et à la fin, on fait un soin général et bah, le soin sera intuitif. Donc, moi, je fais des soins intuitifs. Ça permet de cibler exactement ce dont vous avez besoin sur un moment présent en fonction de l'intention qui sera posée sur cette soirée-là et l'intention que vous vous poserez aussi. Donc, à savoir aussi qu'en accompagnement sur des soins privés, je fais aussi des soins à distance privés, intuitifs aussi, et que je propose aussi d'autres choses qui peuvent être très intéressantes. Surtout, n'hésitez pas à me demander des renseignements si vous avez besoin. D'accord? Les poissons, pour finir ma session de ce soir. Hop. Les poissons, 19 février, 20 mars. Alors, les poissons... Votre défi, gardez les pieds sur terre, poisson rêveur. Vous avez tendance à vous évader, mais parfois il faut affronter la réalité. Apprenez à vous protéger des énergies négatives, les poissons. Votre force, votre intuition est incroyable. Vous êtes très créatif. Et le conseil des étoiles, n'ayez pas peur de montrer votre sensibilité. Est-ce que des poissons se reconnaissent? Si tant est, il reste des poissons ce soir. Merci Cindy. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vais garder en régulier, d'accord? Alors, là, pour l'instant, c'était sur des guidances. Mais bien sûr, je voudrais proposer plus tard des sessions aussi sur des thèmes bien précis. Comme des mini-ateliers, si vous voulez. Hein? Donc là, je suis en train de travailler tout ça. Et quand ça sera OK, je vous les proposerai. Mais je ferai des petits ateliers. Alors, les poissons, votre mois d'avril, pour finir avec vous.
des énergies, on va dire, utilisées un peu à contre-courant. C'est vraiment des énergies dans le sens où, vous savez, ça me donne l'impression on rame à contre-courant en fait. J'ai l'image là, d'autant plus que j'ai l'image du bateau. Donc ça me fait vraiment penser comme si vous n'aviez qu'une rame et que vous tourniez en rond, ou sinon bah, vous voulez vraiment avancer à contre-courant et vous n'avancez pas en fait. Hop, les poissons. 4, 5, 6 et 7. Hop. Ok. Hop. Les poissons. Ok. Ok. Alors, les poissons, on est sur une notion d'accomplissement en ce mois d'avril. Alors, pas sans difficulté, hein, bien sûr. Hein, ça serait trop facile. Hop et hop. Donc là, on a vraiment... alors, je parlerai plus... alors, on a une notion d'accomplissement avec une notion d'évolution, d'accord? Spirituelle ou personnelle. Alors, cette évolution concerne plutôt un homme, ou plutôt la jante masculine, on va dire, par rapport à cette évolution. Donc, ça peut être par rapport à votre conjoint, ou vous-même, si vous êtes un homme, hein, dans cette session, c'est à vous de ressentir. Par contre, il y a une notion... C'est comme si vous étiez coupé en deux, en fait, les poissons, là, en ce moment. C'est à la fois, vous avez besoin d'échanger, puis en même temps, vous êtes un peu réfractaire parce que vous avez vécu des choses dans le plan relationnel, que ce soit amoureux, enfin, sentimental ou professionnel, qui vous ont un peu refroidi, d'accord? Mais je tenterai bien sur le sentimental, là. Donc, vraiment, vous avez le sentiment que vous êtes enfermé dans quelque chose, que vous n'arrivez pas à sortir de ça. Voilà, il y a un besoin d'échanger, d'avoir une vie sociale, d'aller voir les autres. Vraiment, il faut sortir de votre cocon, aller vraiment vers les autres et exprimer vraiment ce que vous ressentez. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. D'accord? Il y a une notion vraiment de réussite hein, à faire ça. Hein. Je vous invite vraiment à aller vers les autres et à exprimer ce que vous ressentez. Vous serez même étonné des résultats que ça pourrait donner. Ça, c'est l'univers aussi, encore une fois, qui vous envoie des petites opportunités pour vous montrer que vous pouvez garder espoir, que les choses sont tout à fait possibles, de vous permettre de voir un avenir beaucoup plus sympa. D'autant plus que vous êtes quelqu'un, vous tirez beaucoup de leçons de vos expériences du passé. Donc, vous avez acquis une certaine expérience qui vous permet d'avancer, d'accord? La seule chose qui vous retient, les poissons, c'est vraiment... il y a un travail de pardon à faire et ça, vous n'y arrivez pas. Il y a ce sentiment d'être lié à un passé aussi, ou certainement à une personne ou à une situation qui fait que là, pour vous, c'est trop compliqué, vous n'arrivez pas à passer outre ça. Donc, ce qui vous est demandé vraiment, c'est de vous servir de vos expériences du passé et de voir un petit peu pourquoi vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. Ça serait dans le milieu sentimental, plus qu'autre chose. Ça concernerait plutôt le sentimental. Ouais. Hein? Donc là, vraiment, l'ouverture qui se propose pour vous, les poissons, ce mois-ci, c'est une ouverture vers les autres. Vraiment. Exprimez ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Soyez justement un peu plus vulnérable. Montrez votre sensibilité, comme disait du coup tout à l'heure le texte là. Donc voilà, au niveau des relations, c'est juste vous hein, qui vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui, mais vous avez un peu de mal à vous en sortir. Mais gardez vraiment espoir par rapport à ça. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vraiment passer le cap et avancer vers un avenir un peu, enfin plus sociable, plus social, plus ouvert. Voilà. Réfléchissez sur votre notion de blessure de pardon, enfin la notion de pardon à effectuer pour couper les liens. Alors comme je disais, il y a plusieurs méthodes pour couper les liens avec son passé. Ça peut aussi concerner une personne défunte. C'est pas parce que la personne n'est plus dans votre vie d'une manière ou d'une autre que vous ne pouvez pas le faire. Il y a différentes méthodes qui existent pour ça. Il y en a certaines pour qui ça marche, pour qui ça marche pas. Mais en soi, il y a des solutions qui existent. Pareil, si vous avez besoin de conseils par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me revoir. Donc les poissons, là on est sur de l'ouverture vers l'autre pour ce mois-ci. C'est important. Arrêtez d'être introverti, d'accord?
Et une dernière carte pour finaliser tout ça. L'amour. Donc vraiment, c'est un travail à faire dans ce domaine sentimental pour vous. Parce que s'ouvrir à l'autre va vous permettre aussi d'exprimer vos émotions, hein, ce que vous ressentez, la manière dont vous le ressentez. Plutôt que de garder tout pour vous, exprimez-le. Hein. Donc là, vous avez quelque chose à guérir au point de vue, parce que j'ai les deux cartes, hein, les deux cartes amour toutes les deux. Donc vraiment, on est sur cette notion d'amour de soi et l'amour de l'autre, hein, à travailler pour ce mois-ci. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Hein. Je verrai un petit peu ce que ça donne pour que je vous remette tout ça en replay. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas. Hein. J'ai aussi un livre d'or sur mon site. Hein. Si jamais vous voulez aller laisser un message ou quoi, n'hésitez pas. Ou avis Google aussi. Hein. Alors que ça soit une bonne expérience ou une moins bonne, hein, je prends tout, hein, d'accord? Je veux dire, s'il y a des choses à améliorer, si vous trouvez que le format il n'est pas top, ou au contraire, si ça vous plaît. Je suis preneuse de tout avis, hein, d'accord? Tout est constructif hein, pour moi. Donc, je ne sais pas si je vais garder ce format-là tous les mois, ou est-ce que plutôt je fais tous les 3 mois en vous présentant quelque chose sur les 3 mois. Ça, je vais attendre vos retours par rapport à ça. Mais pourquoi pas se faire ça tous les premiers de chaque mois? Il faut que je vois par rapport au rythme et par rapport au fait que je suis encore à temps plein à côté et que j'ai aussi besoin de souffler pour moi. Donc, je réfléchis. Déjà, dites-moi comment ce format-là vous a plu, parce que la dernière fois, c'était sur le printemps. Là, c'était sur le mois d'avril. Donc, un petit peu avoir vos retours. Pour ma part, écoutez, il est 22h15. Je pense qu'il va être l'heure que j'aille me coucher. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir été présent ce soir. Là, je vais voir pour mettre tout ça sur YouTube. Et puis surtout, je vous remercie encore une fois de votre confiance et surtout de votre fidélité. Surtout pour certains qui sont vraiment à mes côtés depuis de nombreuses années. Donc, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et je vous donnerai des nouvelles parce que vous savez que je vais faire un salon du bien-être. Mon premier salon du bien-être. Et je vous donnerai un peu plus de nouvelles parce que ma coach m'a convaincu de faire une conférence aussi de 30 minutes. Donc là, je sors complètement de ma zone de confort. Je vais préparer une conférence sur le thème de développer son intuition. Donc c'est certainement quelque chose que je présenterai aussi en atelier par la suite. Donc voilà pour les dernières informations. Donc je suis en plein préparatif pour décorer mon stand, etc. etc. Et c'est le 3 et le 4 mai. Voilà, je communiquerai dessus. J'enverrai peut-être des photos. Enfin, on verra bien. C'est une grande, grande première pour moi. Donc, sur ce, bisous à tout le monde. Passez une excellente nuit. Et puis, on se dit à bientôt. Et puis, encore merci. Au revoir tout le monde.